Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore avec joie que nous vous accueillons en ce vendredi 20e jour du mois de décembre. C'est notre dernière rencontre en ligne pour l'année 2024. Nous prenons ce moment pour bénir le nom de notre Dieu qui a guidé nos pas, qui nous a bénis durant les 12 mois écoulés et qui a permis que nous soyons encore vivants en ce 20e jour du mois de décembre. Nous sommes sûrs que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il nous a préservés contre les embûches, contre les attaques, contre les soubresauts, oui, contre toutes les difficultés auxquelles nous étions exposés au cours de l'année 2024. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Action de grâce à notre Dieu, remerciement à notre Dieu qui a permis tout cela. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes sûrs que Dieu a quelque chose de particulier à nous apprendre ce soir et peut-être au cours de la journée également, puisqu'il y en a qui vont écouter en rediffusion la formation de ce soir. Donc, nous pouvons parler de cette soirée, mais également de la journée au cours de laquelle vous aurez l'opportunité de suivre cette formation. Nous vous invitons maintenant à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour le grand amour que tu nous as manifesté de la personne de ton Fils Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te bénissons pour cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes à tes pieds en ce moment, nous sommes à ton école et nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous voulons que tu nous formes pour ton service. Nous sommes en train de boucler notre dernière étude pour l'année 2024 en ligne. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de l'année et nous savons que tu as quelque chose à nous dire pour l'année qui est devant nous. Nous ne savons pas de quoi elle sera faite, de quoi elle est faite, mais nous sommes sûrs que tu vas être avec nous comme tu étais là pour l'année 2024. Béni soit ton nom, louange à toi. Nous prions que tu bénisses chaque participant à cette rencontre, que ta bonne main soit sur nous. Nous comptons sur toi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Je vous invite à mettre à votre disposition votre Bible, puisque nous allons utiliser une portion, pour ne pas dire plusieurs portions. Ce que nous allons faire suivant le menu que nous avons pour ce soir, nous allons utiliser
plusieurs passages des Saintes Écritures pour boucler l'année 2024 en ligne. Alors voilà pourquoi votre Bible va être très importante. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, c'est dommage. Donc, si vous êtes en mesure également de prendre des notes, je vous invite à le faire, à noter certains passages que je vais vérifier, que je vais utiliser pour l'étude d'aujourd'hui. Donc, soyez prêts, soyez disposés, parce que nous avons des choses à partager. D'abord, le sujet, vous le connaissez, nous n'allons pas changer de sujet. Le grand sujet, c'est la célébration de la fête de Noël, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. C'est ça le grand sujet. Je crois que tout le monde tombe d'accord que c'est le monde qui prend pour faire business, les affaires, et c'est le monde qui bat les dimensions religieuses qu'elle te gagne dans le commencement, eh bien, quel que soit le motif qui pousse le monde pour le célébrer, il est un fait, le sujet de cette période n'est nul autre que Jésus-Christ. Ça veut dire tout le monde qui a célébré, et ceci dans un pile pays, eh bien, c'est Jésus qui suggère. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous voulons prendre le temps pour réfléchir, nous te mettons pile temps même pour nous te parler de ça, pour nous connaître que sujet période là, c'est Jésus. C'est Jésus le grand sujet de cette période. Nous dit, il y a un monde, bien sûr, qui pas même un rapport avec sujet. Autrement dit, il y a un monde, si vous parlez de Jésus, il y a un monde qui pas même trop comprendre ça va dire. Cependant, on a été convaincu que pas l'autre sujet qui marqué période là que Jésus, sa naissance, etc. Alors voilà pourquoi nous avons pour vous, en conclusion, un sous-thème. Ça veut dire, ça n'a pas essayé camper à soi, un rappel, bien sûr. Nous allons remettre en mémoire que les nous parler de Jésus, de Jésus-Christ, nous voulons parler du Dieu de l'éternité, mais en même temps, tout, nous voulons parler de l'homme du temps. Dame que nous kembe, et ça me fait que ce dit là, elle a parlé de Jésus-Christ pour nous boucler période là, nous voulons parler du Dieu de l'éternité et en même temps, on a parlé de l'homme du temps. On va voir pour qui ça nous mettait en phase sur deux points ça yo. Le Dieu de l'éternité et l'homme du temps. Et pourtant, de qui nous a parlé, nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ. Alors, si nous dit il est le Dieu de l'éternité, en parlant de Jésus-Christ, nous devons en mesure pour nous prouver lire avec quelques passages de la Bible. Et c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire camper l'éternité de Jésus, mais selon la Bible. Et on va prêter attention, que moi répéter, c'est selon la Bible. On va poser une question, pour quelle raison que fait nous mettre en phase pour nous dire c'est selon la Bible. Nous avons commencé à parler de ça mercredi soir. Nous avons dit que l'étudiant de la Bible que nous y est, c'est pour nous tomber d'accord que il y a deux visions du monde.
Une vision, ça, c'est la vision que nous relève la vision créationniste et qui allait avec la Bible. Ça veut dire, moun qui allait selon la vision créationniste, il reconnaît que le monde là, c'est une création. Et là, nous parlons de création, c'est là nous pensé à moun qui mettait toute énergie, qui mettait toute connaissance, qui mettait tout génie qui est nécessaire pour créer. Et pas oublier que le mot création également, il fait appel à un créateur. Et il est bon comme étudiant de la Bible pour nous dire à tête nous, pas gain un pile créateur. Ou gagne moun qui copie, ou gagne moun qui imite, ou gagne moun qui reproduit, mais pas gain un pile créateur. C'est important pour nous kembe. L'autant de parler pour dire c'est un tel qui a créé telle ou telle chose, eh bien, son reconnaissance extraordinaire qu'il a attaché à Mounsa comme étant le créateur. C'est lui-même qui crée tel bagaille. Donc, son mot qui gagne pile poids. Alors, voilà pourquoi on nous conclut que pas gain un pile créateur. Un pile bagaille que n'a pu utiliser, moun modifié yo, moun ranger yo, moun amélioré yo, moun servi avec yo, mais yo pas nécessairement créateur de ça qu'il a utilisé. J'espère que c'est clair pour nous. Eh bien, il en est de même. La Bible apprend nous des choses à partir de Dieu comme étant le Dieu créateur. Et en tant que Dieu créateur, eh bien, il est bon pour nous connaître, pour ne pas contenter nous, pour nous parler de Dieu comme étant le Dieu créateur, mais il est bon pour nous connaître avec la Bible quand nous disons que Dieu est le créateur de toutes choses, il faut que nous en mesure pour nous prouver au moins avec une ou bien 2, 3 versets de la Bible, parce que nous prenons soin pour nous dire selon la Bible. Tandis que version scientifique, là, lui-même, nous t'ai dit, il vient plus matérialiste. C'est moun qui chita et puis qui pas ouais Dieu comme étant le créateur, parce que n'importe moun qui dans courant créationniste, là, nous t'ai dit, il est obligé de reconnaître la souveraineté de Dieu sur la création. Hein? Dieu supplanté toute bagaille. Dieu transcendé. Ça sont les petits mots pour nous mettre dans le vocabulaire, nous, comme étudiants de la Bible. Quand nous reconnaissons que Dieu est le créateur de tout, eh bien, les ça, nous reconnaître que Dieu transcendait la création. Son mot qui est important, transcender, il baille le mot transcendance, la transcendance de Dieu, T-R-A-N-S-C-E, N-D-A-N-C-E, transcendance, la transcendance de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu transcendant l'univers. Autrement dit, il domine l'univers, il est souverain sur l'univers, et tout ça dans l'univers là, il est en bas contrôle. C'est ça, ça crée les créateurs là. Eh bien, c'est un exemple que nous sommes capables de prendre pour nous plus clair. Il y a un monde qui t'a construit un bateau, pas vrai? Le génie que le mettait pour construire un bâtiment, un bateau, eh bien, ça permet que si on a un problème avec le bateau, nous sommes capables de prendre pour un avion tout, n'importe. Eh bien, moun sa te mettre là, lui-même qui dominait, lui-même transcendait et produit, eh bien, c'est lui-même, le grand problème, ou capable d'adresser à lui-même
pour lui-même pour expliquer. Autrement dit, ou pas qu'à mettre ou même qu'à utiliser bateau, ou même qu'à utiliser avion, ou sont utilisateurs. Et mais qui ça la Bible apprend nous? Il apprend nous que Dieu a tout créé, hein, mais pourtant, il baille à l'homme domination sur toute bagaille. Ça, c'est très important. Donc, Dieu a tout créé parce que selon Genèse, le chapitre 1er, il déclarait péremptoirement qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça, c'est la phrase biblique. Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est pour les choses. Parce que la terre, hein, le ciel, la terre, le firmament, il fait partie des choses. Et nous allons plus loin pour nous dire, non seulement Dieu a créé les cieux et la terre, mais nous dit Dieu a également créé l'homme. Et nous te dit que l'homme créé, c'est ton bagage spécial. Si la terre, le monde, les choses ont été créées par la parole de Dieu, après que les pour Dieu créé l'homme, eh bien, une attention spéciale qui accordée à la création de l'homme. Et encore là, on nous répète cette phrase-là, selon la Bible, Dieu prend poussière, de la poussière, il crée l'homme et il vient tourner une masse quand même. Et la Bible dit que Dieu soufflait dans la narine de l'homme et l'homme vient tourner un être vivant. Ça, c'est pour la création de l'homme. Alors, l'étudiant de la Bible que nous y est, pour nous conclure, partie ça veut dire ni les choses, ni l'homme, eh bien, c'est création, bon Dieu, que y est. L'homme créé, le fait que l'on mission particulière pour le rappeler, Bible après dit que l'homme créé à l'image de Dieu. Et li bon, pendant qu'on dit que l'homme créé à l'image de Dieu, on profite pour nous faire rappel ça, puisque là nous dit l'homme créé à l'image de Dieu, en plus si nous t'apprenons tête nous garder nous, en plus pour nous dit nous créer à l'image de Dieu, eh bien, il y a une logique qui t'a manqué. T'as gardé nous, t'as dit, mais qui ça nous voulait dire? Là nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Étudiant de la Bible que nous y est, nous besoin songer, quand la Bible déclare que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est pas une image physique. C'est pas une image biologique. Mais c'est surtout une image au niveau de l'intellect. Ça veut dire l'homme que nous y est, l'homme que je suis, nous gagnons nous-mêmes un bagage que bon Dieu ban nous et puis qui est propre à Dieu et puis il partage avec nous. Et qui s'allie ça bon Dieu partager avec l'homme, non? C'est ça nous est la partie que nous est l'intellect, hein, la connaissance, hein, le pouvoir, la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Bon Dieu baille à l'homme. Et c'est pour raison ça que fait en tant qu'étudiant de la Bible, pour nous pas mettre en tête que you monde qui sont chrétiens, you monde qui ont bon Dieu, en pile ils sont monde qui t'a pas gain aucun autre bagage capable de faire, c'est à tant qu'ils sont monde qui pas avoir rien. Au contraire, c'est à une méconnaissance qu'on t'a gagné de tout, parce que la Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire il n'est pas physique, il n'est pas biologique, c'est pas que lui-même coulait pour
même hauteur, même grandeur, taille, c'est pas ça le dit, mais l'homme est créé à l'image de Dieu au niveau de l'intelligence, au niveau de la sagesse, au niveau de la connaissance, et c'est pour raison ça que fait, les nous prend l'homme dans ses exploits. Oui, nous voulons parler des exploits de l'homme. Est-ce que l'homme, il fait un pile exploit? Étudiant la Bible, vous devez répondre. L'homme est capable de grandes choses. On reprend ni non. L'homme est capable de grandes choses. Pour qui ça l'homme est capable de grandes choses? C'est simplement parce que l'homme créé à l'image de Dieu, il a l'intelligence que bon Dieu bali, il a une faculté que bon Dieu bali, et puis tout ça que bon Dieu met dans lui-même, il permet de réaliser de grandes choses. Bon, des exemples concrets. On a parlé de création. Est-ce que vous parlez de monde comme étant des créateurs? Oui, il y a des hommes, ils reconnaissent, qui inventent. Ça, c'est l'autre mot pour nous parler d'inventeur. Inventeur, là, il est presque plus fort que créateur, là, toujours, parce que pour capable inventer, il prend un travail intellectuel, il prend une activité au niveau cerveau, au niveau maintenant intelligence. Alors, l'homme est créé à l'image de Dieu et bon Dieu bali intelligence pour le faire bagaille extraordinaire. Bon, des exemples comme étudiant de la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a inventé ou bien créé bateau cap naviguer sous gros de l'eau? Est-ce que c'est l'homme ou bien Dieu qui créé yo? Est-ce que c'est l'homme qui créé yo? Est-ce qu'on peut pour dire que c'est l'homme qui créé yo? Nous pas besoin de peuple pour dire l'homme créé yo. L'homme travaille avec yo pour qui ça? Parce que l'homme développé faculté pour utiliser sa joindre dans sa bon Dieu fait, en puis il travaille avec yo et le mène très loin. Ça que t'as dit que le monde t'a monté dans quel gros bateau nous qu'on voit sous la mer, quel gros bagage extraordinaire avec des milliers de monde là-dedans et puis qui arrivait à naviguer sous de l'eau. Ah ouais? Est-ce que ça n'a pas attiré attention? Oui, il y a attiré attention, mais pourtant, c'est le monde qui fait. On nous a multiplié exemples. Et gros avions, gros porte-avions, gros bagailles, yo construit, capable de transporter des milliers de personnes en même temps. Et puis qui a volé dans l'air, on doit arrêter dans l'air là pour environ 5, 6, 7 heures, 10 heures de temps, ou pendier en l'air, et tout ça, c'est travail les hommes. Alors, on nous dit que, bon Dieu, avec la Bible en main, il baille les hommes intelligence, et c'est pas rien qui étonne bon Dieu, parce que créer l'homme comme ça, il crée avec intelligence. Alors, là, nous dit que la nature est l'œuvre d'un Dieu créateur. Et nous t'ai parlé de ça la semaine dernière, ou bien mercredi passé. Nous t'ai dit que création, hein, eh bien, nous reconnaître tout comme une création qui fait, mais avec un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes que nous pratiquons, que nous apprenons, que nous développons, mais nous dit un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous t'avons dit pas de problème pour nous parler de Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Et puis, gros verset étudiant la Bible, besoin toujours qu'un B, là nous parler du Dieu créateur de toutes choses, c'est Genèse, chapitre 1er,
le verset premier, qui se lit comme suit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seulement ça qu'on veut noter pour étude aujourd'hui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous t'ai parlé pour nous te dire notre croyance, l'ishita sur la base d'un Dieu, mais d'un Dieu avec 3 dispensations. Le mot dispensation devient important pour le croyant, pour l'étudiant de la Bible, parce que il y a une dispensation que vous parlez de dispensation du Père, une dispensation que vous parlez de la dispensation du Fils, et une dispensation que vous parlez de la dispensation du Saint-Esprit. Ça veut dire concrètement, les 3 sont unis, les 3 forment un Dieu unique, mais pourtant, mot dispensation veut dire une période, un temps, côté l'on a parlé, c'est pour t'a dit que l'autre n'a pas là, mais pourtant, chacun n'a eu même, il y a un temps, il a parlé. Et finalement, il a abouti à quoi? Il a abouti à une bagaille que nous appelons unité dans la diversité. Bon Dieu parlait, selon Genèse chapitre 1er, verset 1er. Oui ou non? Jésus-Christ que nous avons célébré anniversaire, anniversaire naissance, eh bien, les bon en tant qu'étudiant de la Bible pour nous reconnaître nous-mêmes tout par rapport à notre croyance, eh bien, nous croyons que ils sont Jésus, mais un Jésus d'éternité, un Jésus éternel. Et en même temps, nous confesser que ils sont Jésus du temps. Ces phrases clés, oui, le Jésus que nous célébrons, dont nous célébrons l'anniversaire de naissance, ils sont Jésus de l'éternité et en même temps sont Jésus du temps. Apprendre pour répéter face à comme il faut, parce que c'est sujet. Jésus n'a pas célébré, ils sont Jésus de l'éternité et en même temps, ils sont Jésus du temps. Question qu'on a pour poser, mais ça, où vous l'avez dit, pasteur, leur dit que sont Jésus de l'éternité. L'étudiant de la Bible, besoin qu'on ait, nous dit que Jésus, dont nous célébrons l'anniversaire de naissance, est également le Dieu de l'éternité. C'est par rapport à quelques versets de la Bible, parce que c'est selon la Bible que nous dit ça. Alors, premier verset que nous demandons pour noter, c'est Genèse 1er, verset 1er, qui déclarait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est pour Dieu le Père. Cependant, si moi dis que Jésus est le Dieu de l'éternité, moi voulais camper également que Jésus était dans l'œuvre de la création. Comprenez la logique là. Argument à développer, c'est pour nous dire Jésus tenant l'œuvre de la création. Mais ça ne suffit pas pour nous de dire qu'il était à l'œuvre de la création. Il faut nous un verset pour lui. Alors, c'est peut-être ça, premier point que nous avons développé dans le son, c'est qu'on voit ensemble le Dieu de l'éternité. Et laisse ça nous parler de la divinité de Jésus-Christ. Dire que Jésus est Dieu éternel, le Dieu de l'éternité, c'est reconnaître sa divinité. Pour ce faire, il y a 3 versets que m'apprenons pour noter, qu'on est capable de vérifier ou même dans l'heure qu'on a temps. Genèse 1er, le verset 1er. Deuxième verset qu'on doit noter pour, comme étudiant, c'est pour mettre dans notre Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er,
le verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 1er, verset 1er. Genèse, Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. Et deuxième ou bien troisième verset que nous demandons tout pour noter, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 19. Verset ça yo, qui sont observés avec yo, c'est pour démontrer que Jésus est réellement le Dieu de l'éternité. Est-ce qu'on a besoin d'explication? On reprend ça, nous dit dans Genèse 1er, au commencement, il est dit que Dieu créa. Donc, qui est le créateur de toutes choses? C'est Dieu. Quand est là, nous tombons sous Jésus. Est-ce que Jésus également est capable de démontrer que l'idée fait partie de l'œuvre de la création? C'est pour ça nous baou Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. Qui ça, verset ça répond? Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, vrai? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, qui moun yo présenté là comme étant la parole par laquelle le monde a été créé, eh bien, c'est Jean qui a présenté la divinité de Jésus. C'est Jean qui a présenté l'éternité de Jésus. Pour qui ça nous dit qu'il a présenté l'éternité de Jésus? Parce qu'il déclarait qu'au commencement, parole là t'es là. Au commencement, parole là t'es avec mon Dieu. Au commencement, parole là t'es bon Dieu. C'est bon Dieu le t'ayé. Et il continue pour argumenter, il dit, pas grand rien que t'es fait et que t'es fait sans parole là. Et pourtant, Jean pral continue pour dire, ces paroles ça qui pral tourner chair et qui pral habiter parmi nous. Et c'est clair. Donc, c'est lui-même que nous il est la parole incarnée. Dieu qui s'est fait homme. La parole qui est devenue chair. Alors, en tant qu'étudiant de la Bible, dès lors, nous dit, eh bien, ce Jésus dont nous célébrons l'anniversaire de naissance, n'est pas seulement l'homme, ou bien le Dieu, ou bien l'homme du temps, mais lit également le Dieu éternel, ou bien le Dieu de l'éternité. Et nous pas contenter nous pour nous dire dans la bouche, et nous prenons 3 passages bibliques que nous demandons pour ne pas oublier. Genèse 1er, verset 1er. Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4. Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 19. Dans Colossiens, chapitre 1er, ce n'est pas Jean qui a parlé fois ça, mais c'est l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Colosse, les Colossiens, en il pral démontrer que il est la tête, il est le commencement de toutes choses. Il dit toutes choses existaient par lui-même et pour lui-même. Donc ça veut dire que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, ils reconnaissent l'éternité de Jésus. Ils reconnaissent que Jésus il était là dans la création, etc. Alors, j'espère que même les pas capables de convaincre avec tout ça on a besoin, mais au moins, nous dit c'est selon la Bible. Parce que l'autre courant, yo doit camper, et puis yo pas prendre ça en main comme tel,
mais ou même si ou même c'est Bible là, qu'on gagne comme boussole, eh bien, on doit être capable de prendre des passages bibliques pour prouver. Et ceci, nous l'avions fait ensemble. Oui, nous sommes en mesure d'expliquer que Dieu, le Jésus dont nous célébrons l'anniversaire de naissance, c'est également le Dieu éternel, le Dieu de l'éternité, et ça fait appel à sa divinité. Deuxième point, leçon nous pour aujourd'hui, c'est l'homme du temps. Pour qui ça que nous dit que Jésus n'est pas seulement le Dieu éternel, mais il est le tout l'homme du temps. Pour qui ça nous dit il est un homme également? C'est simplement parce que par rapport à notre croyance, nous le professons, nous le confessons que Jésus a une double nature. Nous sommes parlé de sa nature divine, l'éternité, ah ouais, de la création, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et si on commence à lire la Bible comme il faut, tout attribut ça comme fait que cité, on va joindre Jésus tout. L'omnipotence, ça veut dire qu'il y a tout pouvoir. L'omniscience, ça veut dire qu'il y a toute connaissance. L'omniprésence, ça veut dire qu'il est en tout lieu en même temps. C'est ça, ça veut dire l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. L'omniprésence veut dire qu'il n'y a pas besoin de qu'il déplace, mais le compte au campé. Il n'y a pas besoin de monde porter pour la loi, parce que le pral dit à l'autre là, l'autre en papier figuier, etc. C'est ça, nous, l'omniprésence. En tout lieu en même temps. Omnipotence, omniprésence, omniscience, ça veut dire lui reconnaître que l'homme, il a en pile science, il a en pile connaissance, il a en pile savoir, mais il n'a pas maître de toute connaissance. Or, Jésus, selon la Bible, vous pouvez voir qu'il est maître de toute connaissance. Ça, c'est la Bible. Pas oublier tout ça nous dit, pas oublier cette phrase-là, selon la Bible. Parce que ces formations qu'on a fait, il faut nous dire qu'on doit arriver quelque côté, et puis il y a quelqu'un qui défend ça nous le pouvoir de l'homme, la capacité de l'homme. Et puis il y a l'homme tellement fort, l'homme tellement puissant, et puis il y a mal pour reconnaître maintenant Jésus comme étant celui qui est souverain, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, etc. Mais pas oublier tout ça nous dit là, si on compte Bible, on n'est pas capable de prouver. Mais en nous dit tout, nous confesser, nous reconnaître avec la double nature de Jésus, eh bien, il y aurait le tout l'homme du temps. Et nous te prenons exemple pour nous dire, comme étudiants, nous même commencer à chercher l'homme du temps, ça, même dans l'Ancien Testament, à partir de Genèse 3,15. Côté prophétie a faite par Dieu, il annonçait que dans les derniers temps, il annonçait que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, il était question de cette postérité de la femme, descendance de la femme, fruit des entrailles de la femme. Eh bien, il était prophétisé et Dieu t'a annoncé. Cependant, les nous dit que Jésus, que nous avons célébré à tout, c'est l'homme du temps, ça c'est là nous tomber dans son humanité. Dire que Jésus est homme du temps, c'est là nous capable de bailler une date de naissance. C'est là nous parlé de qui il était mort. C'est là nous parlé qu'il était fait. C'est là nous parlé maintenant combien de temps qu'il était passé dans le ministère public, et puis nous dit, nous confesser le tout et nous reconnaître le tout avec la Bible en main, qu'il était également un homme
et puis un homme du temps. Cependant, si nous disons avec la Bible, nous avons essayé de prouver tout ça, prenons note de quelques passages importants que nous devons quimber. Les n'a parlé de Jésus comme homme du temps. Hébreu chapitre 1er, verset 1er, il doit dans l'issue. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er, qui ça le dit nous? Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Son verset qui montrait nous, là nous dit que Jésus vient tomber homme du temps, c'est dans le moment côté l'équité trône, dignité, autorité, en puis il vient sur la terre, en puis qu'on est là, Bible après dit que bon Dieu te qu'on parler selon sa hauteur de l'épître aux Hébreux dit à chrétiens hébreux, il dit papa bon Dieu te qu'on parler à papa nous yo par moyen prophète yo, mais dans le dernier temps, bon Dieu choisit pour parler nous, mais par son Fils. Et c'est là nous dit que il vient parler à l'homme par son Fils, et mais nous vient tomber dans son humanité. Il est devenu dès lors l'homme du temps. Il vient sur la terre. Il vient incarner Kounia, il prend forme humaine pour être capable de vivre avec les hommes. Et c'est ça, la Bible après dit, il prend venir pour vivre avec les hommes, au point que dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, il prend présenter Jésus comme étant celui qui était venu chez les siens. Ah, elle dit Jésus est venu chez les siens, ça montrait également son humanité. Parce que qui dit que Jésus était venu chez les siens? Les siens, c'est qui moun yoye pour Jésus? C'est moun palio. Nous qu'on connaît dans la grammaire là, elle nous dit le mien, le tien, le sien, etc. Le mien, c'est affaires pam, le tien, c'est affaires pao, les siens, c'est affaires payo, etc. Eh bien, Jésus est venu chez les siens. Ça veut dire qu'il vient kaimoun palio. Alors, ça laisse nous comprendre, la Bible clairement déclaré qu'il était venu chez les siens. Et la Bible a déclaré ouvertement que le salut vient des Juifs. Ça veut dire le plan de Dieu pour nous comprendre comme étudiants de la Bible était que le plan de salut que bon Dieu t'a gagné pour l'humanité, il était dans le plan de Dieu que c'est à travers le peuple juif que le pral servit pour porter le salut à l'humanité. Il était dans le plan de Dieu. Alors, faut nous pas cacher, faut nous pas peur confesser le tout. Le salut, la Bible dit, il sortit dans le peuple juif là, parce que dans le plan de Dieu, bon Dieu te connaissait avec eux-mêmes qui te deviennent des prédicateurs, hein, des évangélistes, moun qui t'a annoncé la parole, et pour ce faire, bon Dieu te dit dans plan que moun que t'a choisi, il t'a sorti dans mi-temps yo. J'espère que nous comprenons. Alors, dès lors, nous devons être à l'aise pour nous parler de Jésus pour faire ça, et puis pour nous dire, c'est le Jésus du temps. Oui, Jésus du temps, et la Bible dit tout que mando pour ajouter dans Galates chapitre 4, là nous parler de Jésus, homme du temps. Ah ouais? Galates chapitre 4, verset 1 à 7, que mando pour noter et toujours pour appuyer Jésus comme étant l'homme du temps, et que nous dit le verset 4 jusqu'au verset 7, en nous lit ensemble.
lorsque les temps ont été accomplis, soulignez le mot temps, lorsque les temps ont été accomplis. Ça laisse nous comprendre que, bon Dieu, qu'on travail l'a fait, mais qui situé dans le temps. Un temps, papa a parlé, un temps, papa a créé, un temps, papa a annoncé, en puis il y a un temps que le fixé pour ça annoncer, capable de réaliser, à savoir que Jésus-Christ va gagner pour le venir. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 1er. Mais il dit, lorsque les temps ont été accomplis, souligné, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Quand ça? Lorsque les temps ont été accomplis. Le temps fixé par Dieu pour cela. Qui ça le pral bail comme détail davantage? Il pral parler de son Fils. Il pral décrire comment il pral venir dans même Galates chapitre 4. Il pral continuer pour dire né d'une femme. Ça veut dire nous pas besoin de déformer phrase là. C'est pour reconnaître bibliquement parlant, la Bible déclarait que Jésus fait à partir d'une femme. C'est une femme qui te baille naissance à Jésus. Parce que Galates chapitre 4, il exprime, il dit, il a envoyé son fils, mais il précisait tout, né d'une femme. Deuxièmement, né sous la loi. Souligner tout petit bagage, c'est important comme étudiant. Une femme t'es prophétisée par les prophètes de l'Ancien Testament, réalisée dans le temps que bon Dieu t'est fixé, en puis il dit né d'une femme, né sous la loi, et puis nous camper là, né sous la loi, comme étant deux bagages importants comme étudiants pour nous souligner. Donc Jésus, le Jésus du temps, il né d'une femme et ni né dans le temps côté te gen moun qui t'a fait loi. Moun qui a écrit, nous connaît, il peut rapporter les détails au temps du roi Hérode. Nous parler de Jésus tout, les maintenant il vient un moment côté il peut passer par la passion, on peut parler de Pilate, on peut parler de Néron, on peut parler maintenant des gouverneurs. Ça veut dire Jésus, le Jésus du temps, eh bien, il connaît tout ça. Cependant, qui ça qui est important, qui est plus important dans ça qui dit que nous besoin qu'aimer nous-mêmes, c'est même côté nous, dans Galate, que demande pour noter, côté elle dit raison, fait tout ça, fait comme ça. La raison pour laquelle tout ceci s'est passé. Le verset 5 répond, c'est afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Combien de bagages que nous notons étudiants de la Bible dans verset 5 là? Deux raisons à souligner. Première raison, ça t'est fait comme ça pour être capable de retirer nous en bas la loi. Ça sont l'autre étude. Est-ce que la loi pas de rôle? Est-ce que la loi pas de bon? L'apôtre Paul pas dit la loi pas de bon, mais l'apôtre Paul conscient que l'homme pas capable de sauver par la loi. Parce que selon la loi, ce qui était dit, quiconque observe la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. De tout. Ça veut dire, ou pas capable de sauver par la loi, parce que pas de monde qui était capable d'observer sans broncher. Tout le monde est transgressé d'une façon. Alors c'est peut-être ça, la loi, la Bible a dit selon Paul, la loi a été donnée, mais comme un pédagogue qui pral mener nous, qui pral préparer nous jusqu'à ce que Jésus vienne. Et là, Jésus vini, l'apôtre Paul pral continuer pour dire,
nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Parce que pédagogue là, c'est une façon pour former un monde, pour préparer pour une classe supérieure, pour préparer pour formation supérieure. Donc la loi est utile, mais elle ne peut pas permettre que le monde sauve, parce que la loi n'est pas capable de sauver le monde n'est pas capable de sauver par la loi. Et c'est pour raison ça que fait, la Bible dit, l'inné sous la loi, Jésus respectait la loi. Jésus, en tant qu'homme du temps, il respectait la loi. Ou après que le présentait devant le gouverneur, il présentait devant mon cap jugé Lio, parce qu'il était né sous la loi. Mais qui sont besoin qu'il seulement qui est plus important, c'est que non seulement l'inné sous la loi, mais il dit tout dans verset 5 là, de Galates chapitre 4, il te fait ça tout pour être capable de nous adoption, souligné afin que nous ressuscions l'adoption. Soit oublier tout bagaille, qu'un petit phrase ça, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, et dans quel but? Afin que le Seigneur est capable de racheter nous de la loi. Deuxièmement, pour être capable de nous adoption. Ça nous est l'adoption. C'est un acte juridique que lié. Son langage, son vocabulaire un peu plus juridique. Les gens décident d'adopter une petite, un monde quelconque, eh bien, obligé de passer par des règles, obligé de passer par la loi, obligé de passer par des règlements, et leur fin respecter toute démarche ça yo, moun ko vin adopter a, li vin gen des droits légaux, li vin gen privilèges légal. Et puis, sous te gen l'autre petite, so we ou adopter a selon la loi, li vin gen même droit selon la loi également. Alors, là, Paul employé vocabulaire, en pile dit, bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ pour être capable de retirer nous en bas condamnation de la loi, et puis pour te ban nous adoption, ça veut dire, c'est pas ça que nous t'ai fait, non, c'est adoption que le fait pour nous. Pour qui ça parle d'adoption? Parce que le péché d'Adam et d'Ève, il t'a retiré notre droit de fils. Il t'a retiré notre droit légitime. Et pourtant, la Bible a dit, avec Jésus, nous avons été adoptés. Et c'est ça que fait ou même, je dis à soit parler de Jésus, on peut dire Jésus est mon Père, Jésus est mon frère, Dieu est mon Père. C'est à cause de cet acte que nous relèvons l'acte d'adoption. L'apôtre Paul explique que oui, à mon yo, il dit le fait que nous adoptons Kounia, nous c'est petit bon Dieu, nous capables de les bon Dieu papa. Et l'apôtre Paul utilisait un mot araméen pour parler de droit que nous venons comme petite, c'est le mot Abba. A-B-B-A. Son mot araméen que yo pral traduit par papi. Nous dit papi, les plus intime que papa. Alors, là, on dit que bon Dieu, c'est papa, ou dit Abba, père, ou bien papi, ça montre l'adoption, mais ça montre l'intimité, ça montre maintenant une relation intime entre ou même avec mon Dieu. Alors, si on t'a posé une question, ou est-ce que je n'ai pas occasion ni nécessité pour une chita non question de 25 décembre, ni 30 décembre, ni 23 décembre, mais nous juste chita dans le contexte du temps. C'est-à-dire Jésus qui est venu en chair, Dieu qui prend la forme humaine, Jésus de l'éternité qui a créé le monde, la terre, les choses, etc., mais qui vient également l'homme du temps. Et là, nous dit c'est homme du temps, c'est l'Elvin prend la forme humaine. Il a vécu parmi nous,
Il a pris notre misère, il a compris nos déboires, il nous comprend parce qu'il s'est fait homme comme nous, etc. Et puis deux mots-clés, il retire nous en bas condamnation, la loi. Et c'est peut-être ça, je dis, si tu as une leçon à retenir en tant qu'étudiant de la Bible pour saison ça, par rapport à la leçon aujourd'hui, si un monde prétend qu'on est capable observateur de la loi de Moïse, pour qu'on est tellement correct, pour capable sauver par l'observance de la loi de Moïse, eh bien, il était pour nous dire bonne chance. C'est seulement ça que nous sommes capables de dire. Mais tout ça, nous connaissons, la Bible a dit que la loi a été comme un pédagogue pour te conduire nous à Jésus-Christ, mais dès lors que Jésus vient lui-même, nous pas en bas pédagogue, ça encore, retirer nous en bas condamnation de la loi, parce que tout le monde est condamné par la loi. Et non seulement condamné, mais il nous un acte d'adoption. Moun kap tande là, nous gagnons un certificat d'adoption que bon Dieu bon nous. Ou mettre déclaré sous tête tout, ce Maryse, ce Myrta, ce Jean-Pierre, ce Laguerre, etc. Ou gagnons un acte d'adoption. Certificat au nom, mais en puis qu'on nous doit relayer bon Dieu papi. Et désormais, on dit que Jésus est mon frère, mais ce Jésus qui est mon frère, c'est là où on prend dans le temps. Mais là, on prend dans l'éternité, il ne sait pas partout. Et voilà pourquoi elle a prié. Eh bien, nous, on doit quelquefois nous dire Jésus, papa, nous dit bon Dieu, papa, nous dit Saint-Esprit, papa, parce que qu'on unité entre ces trois personnes, et bon Dieu comprend nous. Et puis, il n'a pas parlé couramment. Nous, on doit dire, bon Dieu, c'est papa. On doit dire Jésus-Christ, c'est papa. On doit dire Saint-Esprit, c'est papa, etc. Mais la connaissance que nous gagnons tout, qui permet de nous faire nuance de ça, nous la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Si nous devons les mettre en ordre pour terminer, dans quelle dispensation que nous y est, je dis, par rapport aux dispensations, nous avons dit qu'il y a la dispensation du Père. Après ça, Dieu nous a parlé par son Fils. Jésus est venu. C'était la dispensation du Fils qui s'est fait homme, pas vrai? Et troisièmement, après que Jésus finit vivre parmi les hommes, Jésus retournait au ciel, c'est son ascension, et qu'on est là, il était comme notre intercesseur, notre médiateur, notre avocat, mais avant d'aller tout, il présentait une troisième dispensation, la dispensation de l'esprit. Ça veut dire, papa te parlé, petit là te vini, qu'on a ce Saint-Esprit que Jésus te promet, il dit, quand il sera venu, il convaincra les hommes de péché, de justice, de jugement. Donc, je dis à côté de nous vivre là, nous pas ouais papa, mais lui là. Nous pas ouais Jésus, mais lui là. Mais dispensation que nous vivons qu'on y a, c'est dispensation Saint-Esprit. En nous terminer pour nous dire un bagage qui est important, ça nous doit répéter tout le temps, il n'y a pas trois dieux, mais nous confessons un Dieu unique, un Dieu monothéiste, mais un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la prière sacerdotale que Jésus a faite, dans Jean chapitre 17, on peut voir Jésus pour prier pour l'Église, il peut prier pour les disciples, il peut prier pour nous-mêmes qui venons après, et puis il peut dire, moi-même avec papa, nous sommes seuls. Nous relèvons ça, unité dans la diversité. Moi-même avec papa, nous sommes seuls. Il continue dans le même chapitre 17 là pour dire, je te prie, Père, de les garder en ton nom. Et mando pour permettre que vous vivent une avec l'autre, tout dans la même unité que moi-même avec nous gagnons.
que l'autre monde capable de connaître que c'est ou-même qui t'es voyé et que je suis sorti de toi. En terminé pour nous dire, saison ça, les leçons pratiques, en terminé comme ça. La leçon pratique que nous gagnons, c'est ça que nous lisons dans Philippiens, que nous prenons comme texte dans nous pour aujourd'hui, que nous pour répéter comme texte de mémoire, c'est Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, que nous allons prendre comme notre texte d'or, notre dernière leçon pour l'année 2024, que nous dit ce verset, le verset 5 du chapitre 2 de Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ouais, pas un verset trop long. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Fais-le comme verset par vous. Dis-le pour vous-même. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'idée décrit, oui, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ou elle dans le même verset, à plus bas, l'apôtre Paul qui a adressé aux chrétiens de Philippe, en puis il décrit pour eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment il décrit? Lui qui, de tout temps, existait comme Dieu son éternité, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Alors, la saison qui est devant nous nous apprend à nous humilier nous-mêmes. Jésus s'est humilié lui-même. Alors, tout ça, Jésus, nous comme pratique pour saison ça, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est la paix, ouais, c'est ça qui est message spécial pour l'époque là, et c'est lui-même que Jésus t'a porté pour le monde, et c'est lui-même t'a pratiqué, et c'est lui-même tout signe de mettre en pratique saison 1, c'est pour nous gagner les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui-même qui t'a existé comme Dieu, il pas prend ça comme un gros problème, mais il t'a humilié. En Bible, après, elle dit selon Paul, il était devenu serviteur, il était devenu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Mais espérez que ça que nous partageons à soi, il était capable de servir moi-même et vous-même pour que nous célébrions, mais avec intelligence, avec connaissance, à savoir que cette célébration, il apprend nous qui ça Jésus te bail comme modèle que nous-mêmes nous besoin imiter. Moi, camper là pour soya, ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en nous apprendre l'humilité, en nous apprendre le pardon, en nous apprendre la réconciliation. Une musique et je vous rejoins. Let it be known, be known. No one can no one can save before you can. I'll show you who knows can be by I know.
My Lord is anyway. My Lord is we wait. My Lord is reign. My Lord has come from He brought himself for me. Great life. I wonder why. Do you wait up? Will see the light. You're going to get away. No one can say what's wrong. The mercy is here. Thy to be anyway. My Lord, in every way. My Lord, in every way. My Lord, in every way. My Lord is Nous obligés camper musique là parce que là nous bien temps avancé, si nous devons respecter là nous devons capable maintenant parler et partager quelques informations pertinentes. Mais c'est comme ça nous terminer notre activité de formation en ligne pour l'année 2024. L'annonce est la suivante. Un rappel, bien sûr, c'est qu'à partir de jeudi, qui c'est 20 décembre, eh bien, nous fait relâche. Ça veut dire nous avons une petite pause et nous avons pour noter que pause ça, nous va reprendre activité nous, si bon Dieu qu'aime nous vivons toujours, le 8 janvier. Autrement dit, nous pas là avec pour 24 décembre, nous quittons avec liberté et nous encourager si gagner activité dans l'église ou bien dans l'église quelconque, participer là-dedans. Parce que par rapport à temps nous te prend pour nous faire formation ça, nous prétendons que nous mieux équipés, nous mieux informés pour que nous pas esclaves, un jour, mais pour nous parler de période, nous parler d'époque, nous parler de saison. Alors, tout mot ça, le plus gros, passer une date. Alors, on nous dit à tête nous, côté n'a parlé là, nous a célébré. Ou bien doit dire joyeux Noël. Ou bien doit dire bonne année également, parce que nous n'avons période, nous affranchis assez pour nous capables de parler comme ça. Alors, j'espère que nous comprenons tout ça. Si l'église a une activité, participez parce que le pape j'aime trop. Et quant à nous-mêmes, nous connaissons que nous pas trop au courant pour côté dernière information, mais nous connaissons quand même, bon côté Saint-Michel, nous connaissons à bien quelques activités. Nous avons l'église Pasteur Milek, il va avoir occasion pour partager avec nous tous si à bien quelques activités. Pasteur Jean-Pierre également, il est capable de partager avec nous si gagner quelques activités spéciales. Mais ça qui est certain, c'est que nous-mêmes nous dit comme étudiants en ligne ça, nous avons célébré et puis nous pas esclaves, une date, la date du 25 décembre. L'autre bagage qui est important, nous pas bien temps pour nous faire aucun autre commentaire, mais nous pas oublier que nous travaillons pour que
si bon Dieu bénit nous pour que nous le monde impliqué et en même temps pour plus de monde pour ça. Nous voulons compter sur vous tout pour inviter participants, leur monde capable avec nous pour payer année ou année qui venir. Également, nous gagnons annonce, c'est que nous annonçons une famille, l'Église de Dieu de Saint-Michel, et bien, nous dit, ils ont bien aimé une sœur, c'est la fille de la famille bien aimée, frère Gélan et la sœur Marie-Hélène, qui perdit une petite fille. Alors, pas qu'à mesure pour nous bailler exactement tout le détail, mais ça me connaît qui certain, c'est que les funérailles, ils ont dû gagner lieu dans le week-end ça. Alors, par contre, moi, remarqué quand même que Marie-Hélène ou bien Frère Gélan, t'as souligné là, nous pas disposé d'un pile temps, mais si on information à communiquer, c'est simplement pour date là, ou bien si c'est demain matin, ou bien si c'est demain soir, eh bien, annonce ça capable de faire pour si il y a des gens qui a bon temps pour participer avec eux, parce que douleur une, c'est douleur l'autre. Alors, avant que nous fassions ça, n'a pas occasion à nos intervenants réguliers, parce que pour un vendredi soir, nous bien boucler année, vous êtes nombreux, et nous, des monde de partout, comme d'habitude, de Montréal, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach, sans compter les gens qui suivent nous depuis Haïti, au Caille du Fond, Jacques Mel, Port-au-Prince, etc., Saint-Domingue, la France également nous suit. Alors ça, c'est raison que fait nous bailler bon Dieu remerciement et nous dit merci à vous-mêmes qui supportez nous pour toute année, autant par votre présence que quelques monde qui supportez nous avec quelques petits dons qui permettent que l'appareil nous aurait été en fonction. Donc, merci à vous tous. Merci à vous toutes. Nos intervenants réguliers qui t'ont observé, nous pas oublier, nous toujours dit, c'est monde qui des ouvriers d'expérience et qui l'a tout capable utile nous. Et nous souhaitons que pour l'année qui venir, si bon Dieu voulait, on est capable de découvrir qui ça yo gain dans meilleur pour partager avec nous. Nous va créer un petit temps pour eux, pour même tout, pour capable de faire intervention. Alors, avant tout, c'est le temps des salutations de nos intervenants. Et si moi, je souhaite bon joyeux Noël. Et puis après ça, et si c'est Sœur Marie-Hélène ou bien Frère Gélan, eh bien, nous va bailler un petit temps pour capable juste nous précision seulement pour funérailles demain si Dieu veut, dans la journée ou bien demain soir. Alors, on nous commence avec la sœur Laguerre en tête de liste et l'a salué et puis moi l'a souhaité bonne joyeux Noël parce qu'il était fait le mercredi, mais il n'y a pas de trop s'il fait la soirée encore. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Je vous remercie de faire l'opportunité que nous avons avec vous. Nous souhaitons tout joyeux Noël et bonne année. Que vous bénisse nous, gardez nous, protégez nous. Amen. Merci beaucoup, sœur Laguerre, femme de Dieu, femme de prière, monitrice, présidente, dame, etc. C'est moi qui viens en pile chapeau. Gloire à Dieu, nous connaissons pour longtemps et comme servante de Dieu. Merci beaucoup. On nous continue avec Pasteur Melek. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, frères et sœurs. Et en même temps, je dis à tout le monde, bonne fête. Bonne fête de Noël et bonne fête de janvier. Et nous croyons que les Seigneurs bonne opportunité qu'on est capable de rencontrer ensemble pendant l'année là. Mais les bouclés, nous croyons bien bouclés. Nous, on a prié pour l'autre. Alors, les Seigneurs abandonnent l'opportunité. Si la volonté, nous va rejoindre encore. Et nous va réjouir. Que bon Dieu bénisse nous et bonne soirée. Merci beaucoup, Pasteur. Que bon Dieu continue à bénir tout. C'est souhait que nous partageons avec vous, que le baou nous toucher salutaire, nous toucher spécial pour les yeux, parce que lui-même, il a plein contrôle. Alors, nous continuons avec Pasteur Jean-Pierre. Pasteur, bonsoir.
Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir tout le monde. Alors, on dit bon Dieu merci parce que nous, comme l'année 2024 là, passé rapido presto. Donc, 1er janvier, on dirait que c'est hier, mais je dis à en 20 décembre et dans 11 jours, c'est à 1er janvier encore de 2025. Alors, en aucun là, Jésus qui t'a gardé nous, qui t'a conduit nous, qui était avec nous, qui t'a mis sous cœur nous pour nous être capables de demeurer ensemble, qu'il continue à faire ça et nous-mêmes, nos papas, dépasser à nos couper nous selon parole, parce que parole, c'est un pédagogue pour nous-mêmes, pour nous capables comment nous devons vivre dans la société à des sorte que lorsqu'elle lui retourne pour le capable, je n'ai fait comme ça. Alors que bon Dieu bénit nous, et moi souhaitez nous joyeux Noël, alors et bonne et heureuse année dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour souhait. Nous retournons à vous-même également, tout ça qui est bon. Parce que c'est dans mes bons Dieu sorti, que le béni, que le touche, que le comble, toute vidéo, et que chaque jour nous allons de victoire en victoire. Nous t'ai manqué, sœur Ghislaine, mercredi passé, mais j'espère que là, nous dit bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir à tout le monde qui souligne. Moi, souhaite nous joyeux Noël, joyeux temps des fêtes et bonne année. Que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Moi, salue sœur Marie-Hélène et Marie-Hélène aussi, nous dit mes condoléances que mon Dieu va lui force et grâce nécessaire pour continuer. Oui, il a besoin de ça, parce que nous connaissons d'où le youn, c'est d'où l'autre. Donc, nous présentons condoléances à famille bien-aimée, et puis nous sommes que bon Dieu lui-même, qui c'est le Dieu de toute consolation, il va faire ça. N'a pas aller dans West Palm, notre cousine, Marie-Denise. Est-ce que tu veux saluer? Bonsoir, Marie-Denise. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire, et bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Souhaitez-vous joyeux Noël et bonne année, et bon Dieu béni. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous-même tout, que bon Dieu continue bénir et fait plus que ça nous-mêmes, nous t'a espéré. Il y a un monde qui est toujours avec nous, qui est assidu avec nous, que nous pas bailler la parole, mais nous t'a toujours essayé. Est-ce que il est capable de nous petite salutation? Nous parler de Sœur Paulette. Sœur Paulette, comment ça y est pour vous? Bon, est-ce que nous commettons erreur ou bien est-ce qu'il est encore là? Bon, alors, il semble que c'est une erreur de ma part, donc c'est pas grave. Nous remettons le monde ça sous mute et nous dit merci à tout le monde et puis bonne année, joyeux Noël à toute famille Bernadette, famille Marie-Lourde, et sœur Dolores que nous pas gagné pour un bon petit temps et nous espérons que bon Dieu continue bénir et bah yo grâce pour yo capable avancer. Alors, il semble que Marie-Hélène, c'est lui mettre sous l'île, l'équité quand même, donc ça veut dire information que nous t'a comprendre, que nous t'a capable de partager, nous pas bien parce que Frère Gélon, c'est pas lui-même qui était sous l'île. Nous capable de comprendre que pour raison personnelle, Marie-Hélène doit déplacer, mais en tout cas, ça qui est certain, nous présentons nos sincères condoléances à la famille bien-aimée, que le Dieu de toute consolation capable de grâce et victoire. En nous coupant, nous, on est là pour un mot de prière et puis Pasteur Jean-Pierre, il va prononcer les mots de bénédiction après cette prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions. Nous remercions pour le Dieu que tu es, le Dieu souverain, le Dieu qui fait toute bagaille à merveille, le Dieu qui a pris soin de nous et qui permet que pour toute année 2024, là, où tu as nous protection, où tu as nous sécurité. Gros la pluie, t'es qu'on tombé. Gros vent, t'es soufflé.
Gen pile monde, mon Dieu, tempête là te déchaîné contre yo, dans le but pour nous pas ta camper, dans le but pour nous pas ta parler, dans le but, Seigneur, pour nous pas ta gagner souffle encore, mais où te kembe nous. Nous remercions pour l'année que vous permettez nous boucler à soya dans ligne ça, sur plateforme ça, où te ban nous moun un peu partout, au Caille du Fond, au Caille Jacmel, Port-au-Prince, Saint-Domingue, en France, Montréal, Fort Lauderdale, West Palm Beach. Où te ban nous moun, Seigneur, qui mercredi, vendredi, qui était toujours avec nous et qui te suivent tout le temps ça que nous t'avons passé ensemble. Merci pour ce que tu fait pour nous. Nous ne pas qu'à évaluer, Seigneur, à sa juste valeur, qui ça que tu fait, qui semence que nous t'ai déposé, mais nous connaissons même qui a un pouvoir pour faire grain capable de pousser, capable de tourner des plantes, et puis pour capable de produire des épis. Et ceci pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton œuvre et pour l'édification de ton Église. Nous remettons toute famille au nom. Nous profiter pour nous présenter famille bien-aimée qui gagne deuil dans la famille. Père, n'a pas de consolation pour eux. N'a pas de présence ou capable avec eux, Père, parce que c'est le Dieu de toute consolation. Ou c'est le Dieu de toute grâce. Nous m'en doit accompagner. Que restant qui était pour année à fini, pour capable de marcher avec nous, bloquer pour nous tout ça que doit bloquer, débloquer pour nous tout ça que doit débloquer. Nous profiter pour nous présenter ce Josué et nous demandons une grâce spéciale, une bénédiction spéciale. Nous demandons une grâce spéciale sur tout intervenant nous. Oui, des ouvriers qui collaboraient avec nous pour travailler ça, Pasteur Jean-Pierre, Pasteur Milek, Sœur Laguerre, Sœur Carole, et chaque monde, Sœur Ghislaine, etc. Et chaque sœur qui participait, même les n'ont pas pris la parole, même les n'ont pas actifs dans parler, mais ils là avec nous, nous savons qu'on a grâce pour eux, et grâce ça va demeurer pour l'année qui venir, puis découvrir qui bénédiction nous recevoir et comment nous pouvons aller de l'avant jusqu'à ce qu'on retourne. Reste avec nous, notre Dieu, et complétez pour nous la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos œuvres que nous sommes capables de gagner, parce que nous pas rien qui est bon pour nos fruits, mais nous t'avons prié par les mérites de Jésus-Christ. À lui revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons terminé avec les mots de bénédiction. C'est vendredi, nous ne pas changer format. Pasteur Jean-Pierre, il va prononcer les mots de bénédiction. Nous n'avons pas d'opportunité pour nous gagner temps, faire musique là, temps très avancé. Donc là, pour un petit temps, mais nous avons 2 minutes ou même 3 minutes avant 9h30. Là. Donc même si vous apprenez 1 minute en plus, faites-nous plaisir, souffrir avec nous pour nous terminer en beauté. Ça veut dire Pasteur Jean-Pierre a prononcé sous nous les mots de bénédiction, que bon Dieu bénisse abondamment, et puis après ça, écoutez, dernière note là, et puis laisse ça, on connaît que nous terminer, et prochain rendez-vous, nous, c'est le 8 janvier, si bon Dieu permet nous. Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Un petit instant, Pasteur Jean-Pierre, je vous ai mis sur... c'est me débloqué. Allez-y, Pasteur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et maintenant, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans l'intégrité, et surtout être ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine. Encore joyeux Noël et bonne et heureuse année. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Joyeux Noël et puis bonne année à vous tous. Marie Myrthe.
ça, etc., etc., que bon Dieu bénisse nous abondamment. Le palais, ciel moins d'une palais, chardon moins fleuri, dans palais, moins gagné la vie. Palais, palais, souple. Seigneur, palais non, palais non, palais au souple. Le premier nouveau qui est devant. Papa, quel est ça va passer, mon Seigneur? Quel est ce nom de Bahamas? Pas qu'on va faire le temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la justice. Mais s'il vous plaît, préparez-nous. Papa, songez. Ne pas gagner l'ordre de force. Oui, dans les forces. La préparation, s'il vous plaît. Parlez-vous. Parlez-moi ici. Au nom de Jésus. Parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffri, parlez, soufflez. Pour ça qui gardouille, parlez, soufflez. Ça dans la paix, parlez, soufflez. Pour ça déminer, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, non, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement bon, parlez, soufflez. Voix tellement douce, parlez, soufflez. Voix soulagée, parlez, soufflez. Voix satisfaite, parlez, soufflez. Parlez, contendez, parlez, parlez, comprendre, parlez. Victoire, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine, bonne année, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment.